Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Le repas de Noël promet de belles surprises et quelques embûches. Kelly et Laetitia mettent le cœur sur la table. À la table de Carla, l'ambiance est électrique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 décembre dans Ici tout commence. Anaïs apprend les manigances de Salomé à la colloque des Marais. Salomé offre à Anaïs son cadeau de Noël, il s'agit d'un collier sur lequel sa meilleure amie avait flashé. Anaïs la remercie, puis embraye sur le menu de Noël. Elle est toujours aussi inspirée et déterminée à reconquérir Théo grâce à sa cuisine. Une fois son amie partie, Salomé met Gaëtan dans la confidence au sujet de Théo et Célia. Elle espère que Tessier va intervenir pour empêcher Théo de venir à l'institut et briser le cœur d'Anaïs. À l'institut, le déjeuner de Noël est lancé. En cuisine, Salomé et Anaïs supervisent leur commis. Clotilde et Antoine passent les voir afin d'avoir un débrief sur le menu. Au passage, ils les informent que Tessier est finalement parti à Paris à la dernière minute pour passer Noël avec Constance et ses enfants. Salomé remercie le directeur par message, tandis qu'Anaïs encaisse la déception. Salomé retrouve sa meilleure amie dans le couloir reliant les cuisines et la salle afin de la réconforter. Anaïs est triste de ne pas avoir l'occasion de reconquérir son ex. Salomé rétorque qu'elle n'a pas besoin de Théo dans sa vie. Elle lui confie ensuite que la chef Meyer est intéressée par son concept de restaurant sur mesure et qu'elle lui a proposé de venir travailler pour elle à Bordeaux. Toutefois, Salomé hésite encore, notamment parce qu'elle n'en a pas encore discuté avec Gaëtan. Anaïs, quant à elle, encourage son amie à saisir cette opportunité. En salle, Vic s'installe à la table de sa mère, Hortense et Mehdi afin de se reposer vers la fin du service. Elle exprime son bonheur d'être avec eux pour Noël. Le plaisir est partagé par Eugénie et Hortense, dont la relation s'est aussi apaisée. À la fin du service, Clotilde se lance dans un discours de remerciement, ravie et émue que la tradition du Noël de l'Institut se perpétue. Antoine accueille ensuite la brigade de Noël qui croule sous les applaudissements de la salle. Salomé remercie également sa seconde et ses commis pour leur excellent travail. Plus tard, Anaïs surprend une conversation entre Bérénice, Malik et Léonard. La demi-sœur de Constance révèle ainsi que Salomé a manigancé dans le dos de sa meilleure amie pour empêcher Théo de venir à l'institut. Le soir, tout le monde se retrouve dehors pour regarder la neige tomber. Gaëtan félicite Anaïs pour les vœux qu'elle a réalisés avec Salomé. Perdue dans ses pensées, la jeune femme observe son amie de loin avec un profond sentiment de trahison. Une fois seule, Anaïs retire le collier que Salomé lui a offert et le jette par terre dans la neige. Carla affronte un douloureux souvenir dans le parc, Carla croise Souleyman. Rose les rejoint pour leur souhaiter un joyeux Noël. Elle en profite également pour remercier Carla de l'avoir défendue face à ses parents adoptifs lors de leur rencontre. Elle promet toutefois de garder ses distances avec eux pendant le repas de Noël. Mais une fois au Doubla, Rose découvre qu'elle est installée à la même table que Nicolas et Anne. Elle demande à Laetitia de lui trouver une autre place, mais il est trop tard. Antoine vient s'asseoir aux côtés de Rose afin de la soutenir. Clotilde et Joachim les rejoignent à leur tour.
Pendant le repas, des tensions apparaissent entre Nicolas et Anne qui auraient préféré que leur fille se repose après sa fausse couche et Rose qui estime au contraire que faire partie de la brigade de Noël lui a fait beaucoup de bien. Les parents adoptifs rétorquent qu'ils savent mieux qu'elle ce qui est bon pour leur fille. Après le service, Carla vient s'asseoir à la table de ses parents adoptifs, où Rose et Antoine sont encore présents. Elle réclame ses cadeaux. Rose lui offre une broche étant donné que Carla a l'habitude d'en porter. Celle-ci est touchée. Elle reçoit ensuite les cadeaux de sa famille adoptive. Par erreur, Anne lui remet un cadeau de la part de son oncle, des chaussons pour bébé. Carla sort de table pour s'isoler et pleurer. Laetitia et Kelly se réconcilient. Zacharie essaye de remonter le moral de Laetitia, qui ne se remet toujours pas du départ de sa fille. Alors qu'elle s'apprête à s'habiller pour le repas de Noël, elle se rend compte que sa robe a disparu. Zacharie l'informe que Lionel est passé prendre des affaires pour Kelly et suppose qu'il l'a emportée par erreur. Au double, Laetitia sollicite régulièrement Kelly à sa table. Celle-ci est obligée de la recadrer en lui rappelant qu'elle est en plein travail. De son côté, Zacharie présente le dessert de l'année aux côtés de Solal, une montagne de fruits givrés. Mais le jeune chef se rend compte de l'absence de Tessier qu'il souhaitait justement impressionner. Laetitia avoue avoir oublié de le prévenir. En goûtant au dessert de son compagnon, Laetitia affirme qu'il est bien mieux que la traditionnelle bûche de Tessier. Zacharie lui fait alors comprendre que le changement peut avoir du bon. Il interpelle Lionel afin que Laetitia puisse lui demander de récupérer sa robe. Or, le jeune homme révèle que Kelly lui a précisément demandé de la lui ramener. À la fin du service, Laetitia demande à Kelly pourquoi elle voulait récupérer cette robe. Sa fille lui confie qu'elle comptait la mettre au Nouvel An. Contrairement à ce qu'en pensait Langlard à l'époque, Kelly la trouve très belle. Touchée, Laetitia la lui donne. En revanche, elle demande à sa fille de ne pas hésiter à venir elle-même chercher des affaires si besoin au lieu de l'éviter. À nouveau, Kelly se confie, expliquant qu'elle avait peur de ne pas réussir à repartir si elle revenait chez elle. Bien qu'elle soit contente de vivre avec Lionel, Kelly a également peur de vivre sans sa mère. Laetitia la rassure sur sa capacité à prendre son envol, puis la prend dans ses bras. Toutes deux rejoignent ensuite Lionel à l'extérieur pour regarder la neige tomber.